justement, à travers la question du double standard, les femmes, on se fait beaucoup élever pour être douces, gentilles, conciliantes, hein. On s'est beaucoup moins bien vu de s'affirmer, justement, puis d'être dans... Tu sais, il y a quelque chose de très fort à la colère, hein? Et la force, c'est beaucoup plus valorisé Hey, bienvenue au aussi. podcast de Moi à Moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il Il y a toujours une partie 2. Bonne écoute! Alors, bonjour, Hey! bienvenue pour un nouvel épisode de saison 3, hein? Wow, ben oui, hey, c'est l'automne! C'est l'automne, hein? On dirait l'automne aujourd'hui, on est le 9 août, Ouais. mais on dirait l'automne. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on reçoit, je vais te laisser te présenter. En fait, vraiment intéressant parce que tu nous as écrit pour parler vraiment d'un sujet qu'on entend vraiment souvent, qui est peut-être banalisé aussi encore indirectement. On s'en rend peut-être même plus compte tellement que c'est banalisé. Fait que, bref, on reçoit Hélène Fortin aujourd'hui avec nous. Fait que je te laisse te présenter, voir un peu t'es qui toi, c'est quoi ta mission et tout. Oui, ben bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, Hélène Fortin-Lachance, je suis psychoéducatrice depuis 2017. Puis récemment, en 2024, j'ai eu la chance de coécrire un livre là, de vulgarisation scientifique avec tout plein d'exemples pratiques en même temps là, avec une professeure de l'Université Laval, Marceline Bengali, on la salue. Bonjour. Puis, puis en fait, voilà, d'avoir cette chance-là, ça m'a permis de faire tout plein de recherches aussi sur la biologie, la psychologie des émotions. C'est moi qui ai vraiment fait ces recherches-là, l'écriture de ce chapitre-là, et ça m'a fait réaliser à quel point pour moi c'était une passion de venir parler des émotions, décortiquer c'est quoi leur fonction, à quoi elles servent. Donc, ultimement, voilà, ma mission dorénavant, je me dis que c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre, accepter, j'ai envie de dire aimer leurs émotions pour ultimement mieux les réguler, là, voilà. Et à travers ça, peut-être décortiquer toutes sortes de mythes et de fausses croyances qu'on peut avoir là, face à nos émotions. Ouais, Ah, vraiment on aime ça des mythes, intéressant. nous autres. Hein? Nous autres, On aime on ça des adore mythes, des ça. fausses croyances. C'est notre C'est passion. On vrai. Ah adore ouais. ça. Puis Passion d'ailleurs, commune. Ah ouais. ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, tu as une belle. J'invite les gens à aller voir aussi. On pourra mettre le lien de ta page Facebook aussi, qui est Hélène Fortin-Lachance, me semble, psychoéducatrice, là. Comme ça s'appelle. Puis c'est vraiment des beaux outils, je trouve. Tu sais, quand même, tu viens bien normaliser. Fait que les gens aussi pourront aller voir là, ta page avec tes nombreux outils et tes belles affiches que tu mets régulièrement sur les émotions. Mais aujourd'hui, on avait vraiment envie de parler en fait de la colère, qui est un Non. sujet chouchou pour Mon Joanie. sujet préféré. J'adore la colère. Mais j'aime ça, c'est vrai, puis là, ça vrai, les gens, puis mais c'est la colère, en tout cas, c'est tellement, je trouve tellement ça important, là. On va en parler, mais c'est incroyable à quel point c'est un outil dans notre vie, tu sais, la colère, puis on ne l'utilise pas adéquatement. Fait que je suis bien contente d'en parler aujourd'hui. Moi, Joanie, ça a été vraiment une révélation à travers l'écriture de Ah mon livre, ouais, hein? justement, là, de mieux comprendre la fonction de la colère. Même moi, comme psychoéducatrice, là, tu sais, début trentaine, finalement, là, je me suis dit, hein, tu sais, comment ça, j'ai pas compris ça avant? Genre, ça Ouais. me fait vivre ma colère complètement différemment et beaucoup mieux. Donc, Ah j'ai hâte ouais. qu'on en parle aussi. Parce qu'il y a toute cette notion-là de double standard, justement, qu'on parlait, la colère chez les femmes puis la tristesse chez les hommes, tu sais. Puis là, Mhm. aujourd'hui, ben, on est des femmes, fait qu'on a décidé de se centrer sur la colère. Non, c'est une blague. Mais dans le sens qu'on fera un autre épisode sur la tristesse un autre fois, là, parce qu'on a juste 30 minutes. Mais effectivement, tu sais, puis revenons un peu on trouvait ça important malgré on a déjà fait un épisode, moi et Joanie, sur les émotions, tu sais, fait qu'on ne reviendra pas sur le concept clé des émotions. Par contre, revenons un peu sur cette fonction-là, tu sais, de la colère. Qu'est-ce qu'on a découvert? Je suis que, ben, on l'a sait, mais dans les recherches, mettons, tu sais, qu'est-ce qui va avoir ressorti aussi un peu dans cette fonction-là, tu sais, normative de la colère, là, tu sais? Mhm.
Donc, en fait, c'est ça, tu sais, rapidement, c'est ça ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque émotion de base, dont la colère fait partie, là, a vraiment une fonction adaptative spécifique, hein. Donc, toutes nos émotions, tu sais, je sais que vous en avez parlé, mais sont utiles, hein, à notre équilibre et à notre adaptation. Mm. Puis la fonction finalement spécifique de la colère, c'est de venir dire attention, tu sais, il y a quelque chose dans ma vie qui se passe qui ne me convient pas. Tu sais, soit j'ai dépassé une limite, soit je me suis pas sentie respectée dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose pour moi qui est pas bon finalement, hein, que je devrais essayer de changer, tu sais. Donc souvent, il y a beaucoup un besoin de changement qui est derrière la colère et aussi, à travers ce besoin-là de changement, il y a beaucoup un besoin d'affirmation de soi et d'expression de soi. Chaque émotion nous amène un certain mouvement, hein. Donc c'est le mouvement qui devrait nous amener la colère. Puis si on accepte, si on va vers ce bon mouvement-là, finalement, ben la colère devrait se dissiper, s'en aller parce que son message aura été entendu. Donc, rapidement, là, en quelques mots, c'est Oui, ce que les écrits nous disent, c'est ce que les recherches nous disent, et je pense que chacun de nous, dans nos vies, ça fait énormément de sens de le voir comme ça, là. Donc, quand je suis en colère, maintenant, ce que je me dis, c'est ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois essayer de changer? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et comment je peux exprimer et aller vers ce bon mouvement-là, là. oui, puis en même temps, parce que tu viens de dire quand je suis en colère, mais souvent, ce qu'on voit, en tout cas moi, puis ce que je vois là, avec la clientèle, c'est que quand je suis en colère, on s'en rend compte quand notre colère est au maximum, tellement qu'on n'est pas habitué de la sentir au minimum, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'après ça, on se dit, OK, ben oui, c'est sûr, genre, il y a un besoin d'affirmation, tout ça, parce qu'on crise, tu sais. Puis j'ai l'impression que dans la société, on a associé la colère à quelqu'un qui hurle, tu sais. Quelqu'un qui l'exprime de manière. Tu sais, la colère, c'est comme pas beau parce que quand tu es fâché, tu brises des choses, tu cries, tu dis des choses pas fines, mais t'as peu, là. Ça, c'est quand ta colère est au maximum. Tu sais, on a oublié de dire, ouais, mais la colère, là, des fois, là, tu la sens, c'est pas fort au début, là. Puis tu dis, oh, Mhm. mais justement, puis on pourra reparler du double standard, on a appris, tu sais, comme assez rapidement de dire, oh, ben, non, tu sais, Mm. pas beau. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Fait que là, on accumule d'une manière, ben, la colère est à 8, à 9 sur 10, puis on explose, tu sais, au lieu de tout Mhm. de suite affirmer calmement. Fait que, tu sais, mais ça, on revient au double standard aussi, là, Mhm. Puis c'est ah, ça, la question de l'intensité est vraiment intéressante parce que dans le fond, ton émotion, si tu l'entends tout de suite, quand elle est à un niveau de 1, de 2, de 3 sur 10, finalement, en intensité, puis là, justement, tu réagis avec le bon mouvement, ben, elle va diminuer, elle va s'en aller, tu sais. Mais oui, si tu refuses de l'entendre, pour peu importe la raison, que ce soit parce que t'as pas été élevé comme ça, parce que toi, tu juges pas ça acceptable, tu juges pas ça correct, ben là, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'image de c'est ça. Fait que t'as ton émotion qui cogne à la porte, elle cogne, mais si jamais t'ouvres pas, qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais? Elle va cogner plus fort, ouais, puis à un moment donné, ça va peut-être tenter de défoncer la porte avec la dynamite, tu sais. Donc, exact. Oui, c'est ça. c'est là où on va avoir une grosse Oui, crise de colère, là, parce que dans le oui. fond, ton émotion, elle va venir dire « Hey, là, ça fait comme 14 000 fois que je te dis que t'es irrité de telle situation, frustré, etc. Là, t'es en beau maudit, puis il faut que tu fasses quelque chose. » Ouais, oui, puis souvent la situation qui vient cogner, comme quand la colère vient cogner pour une millième fois, parfois par des situations qui sont plus banales, là, t'exploses ou comme là, c'est assez, puis là, ça a de l'air fou parce que tu dis, ouais, pourquoi tu fais une coche pour telle affaire, tu sais? C'est tellement peu Mhm. important, mais t'as peu, là. C'est parce que ça fait combien de fois qu'elle est venue chez vous puis qu'elle a cogné. Fait que c'est normal que là, finalement, puis après ça, tu viens dans nos bureaux et dis, moi, je gère vraiment mal la colère. Exact, C'est exact. ça, tu sais. Là, tu viens développer une relation un peu de haine avec, avec ta colère, Exact. parce que tu veux plus que ça arrive, là. C'est Tu veux pas ça. exploser et perdre le contrôle. Mais c'est pas obligé de se passer comme ça, tu sais. Uh-huh. C'est tellement, en fait, c'est qu'on a tellement été invalidés indirectement, Ouais. puis c'est comme, c'est depuis la nuit des temps, là, tu sais, on pourrait revenir dans l'historique de la femme, là, tu sais, mais on a été invalidés, on a été construite dans l'identité de la femme, tais-toi, sois belle et suis ce que l'homme te dit, tu sais, là, je reviens dans l'historique, mais Ouais. quand même, ça demeure dans les gènes de la femme, puis tu sais, à quel point on est souvent invalidé, ne serait-ce que, tu sais, moi, je me souviens, j'adore mon conjoint, là, mais tu sais, des fois, il me dit, mais on t'es-tu, tu sais, il me le dit, là, ah, tu sais, t'es-tu dans ta semaine, Ouais, t'es-tu c'est ça. SPM? Puis tu sais, c'est tellement pas pour mal faire, puis tu sais, on le déconstruit, puis tu sais, il est super sweet, là, tu sais, je dis pas ça, tu sais, il est là, il m'écoute, mais tu sais, il est comme, ah, là, tu sais, t'es tu sais, genre,
pas dit de même, mais là, t'es un peu plus chialeuse, tu sais, t'es-tu, genre, respect, tu sais, puis il dit en blague, mais genre, c'est ça partout, tu sais, c'est une femme qui va élever sa voix, une femme qui va nommer ses inconforts, qui va nommer ses besoins, mais va être reçue comme une hystérique, comme une folle, littéralement, là, tu sais, voyons, elle, qu'est-ce qu'elle a, tu sais, elle parlait Ouais, fort de même, tu l'as-tu vu, tu sais, ouais. fait que, indirectement, puis c'est là qu'on en discutait tantôt, tu sais, parce que je trouve ça intéressant qu'on les sorte, qu'est-ce qu'on entend autant dans notre vie, autant dans nos bureaux, tu sais, dans nos consultations, pour que les gens ils puissent se reconnaître puis dire, ben crime, c'est vrai, dans le fond, tu sais, mon Dieu, que je me suis fait invalider, puis c'est peut-être pour ça que maintenant, genre, à cogne, mais je suis comme, mon Dieu, va-t'en, 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 c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que, tu sais, quand tu te permets de le nommer, puis tu te fais invalider, mais ton cerveau, il comprend que c'est menaçant, fait que clairement, tu préfères le garder pour toi par la suite, tu sais. Ouais. Il y Mhm. a Oui, toute parce une que notion oui. de pas vouloir faire fuir les gens, là, tu sais, Puis aussi. notion d'identité un peu Ouais. moi, ce que je vais entendre, c'est ah, mais tu sais, j'aime pas ça parce que moi, je suis douce dans la vie, tu sais, j'aime pas ça être en colère parce que je suis quelqu'un qui est gentil, tu sais, les gens, tu sais, je prends soin des autres, tout ça. Quand je me mets en colère, ben là, je suis pas bien. On dirait que c'est pas moi, ça, mais tu sais, ouais, mais on est toutes en colère souvent, c'est normal, tu sais, c'est pas toi. Tu sais, Mm. puis moi, ça, je vais l'entendre beaucoup, là. Comme, ah, mais on dirait que, justement, je suis douce, tu sais, je suis pas supposée être en colère de même. J'aime pas ça quand je me vois comme ça. C'est tellement intéressant parce que ça amène un peu la question de la construction identitaire, là, qui était, tu sais, parenthèse, un autre chapitre du livre, mais c'est comme si, finalement, quand les gens disent ça, c'est que la colère fait pas partie de leur définition de leur identité, hein. C'est C'est comme si, ça. finalement, eux autres, là, cette émotion-là, là, qui est pourtant complètement universelle, que tout le monde ressent, eux, non, tu sais, c'est pas pour eux, ça Ouais, doit pas l'être, tu sais, hein, parce ouais. que, justement, à travers la question du double standard, les filles, les femmes, on se fait beaucoup élever pour être douces, gentilles, conciliantes, hein, on s'est beaucoup moins bien vu de s'affirmer, justement, puis d'être dans... Tu sais, il y a quelque chose de très fort à la colère, hein? Et la force, c'est beaucoup plus valorisé aussi chez les hommes, chez les garçons. Tu sais, tantôt, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, Joanie, tantôt, tu disais, tu sais, les femmes vont pas se présenter dans la colère. Il va falloir, en fait, qu'on aille la chercher, la colère, parce que Ouais. comment, puis Hélène aussi, tu sais, tantôt, tu nommais ça, tu sais, parce que je disais tantôt, mais les femmes vont s'excuser d'être en colère, les hommes vont s'excuser de pleurer, tu sais, puis là, tu me posais la question, ouais, mais ils viennent-tu vraiment en colère? Puis comme, non, il faut Non. qu'on aille la chercher, puis quand on va la chercher, il y a comme ce sentiment-là de culpabilité, effectivement, de se sentir en colère, tu sais, puis c'est tellement intéressant parce que ça, faut pas, on parle de la colère, mais je pense que chez la femme, ça va se présenter en genre de, tu sais, toute émotion est un peu aussi un rideau. Généralement, la colère va être en arrière, là, tu sais, du rideau. Tu sais, là, on parle de la colère, mais ça se peut qu'elle se présente en genre de tristesse, en Ouais. genre de... Et généralement, chez la femme, c'est plus acceptable. Donc, c'est comme ça qu'elle va se présenter, tu sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, souvent, c'est une question que je vais poser. OK, mais moi, avec mes clientes, OK, puis tu te choques. Est-ce que, tu sais, comme, ça arrive que tu te choques? Est-ce que tu te mets en colère? Ah non, tu sais, c'est rare, justement, tu sais, genre, justement, je n'aime pas ça quand ça m'arrive ou, tu sais, oh, OK, c'est Mm. problématique, ça, tu sais, dans un sens comme, ben oui, justement. Là, les gens sont, hein? Ben, tu sais, c'est pas beau la colère, parce que de toute manière, elle dit souvent, elle dit, moi, quand j'arrive pour m'affirmer, je pleure, tu sais. Mhm. Ouais. Ah, c'est ça, ben oui. Fait que moi, je trouve ça tellement fascinant à explorer, tu sais, parce que justement, donc, ça veut dire que, tu sais, le concept d'être gentil, là, puis de prendre soin des autres, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que si t'as- on t'a jamais appris, ou toi, tu n'as jamais comment apprivoisé ça, ta colère ou le fait que justement, il y a quelqu'un qui pile sur ton terrain puis que tu n'aimes pas ça ou que tu sens qu'il y a un manque de respect mais que tu es habitué finalement de juste ah, bon, ben, je vais tasser la ligne. Je le vois comme dans un petit carré de sable, puis là, la personne est comme sur ton carré, puis tu dis, ah, ben, je vais tasser le mien. Je vais tasser le mien. Puis là, tu te ramasses genre, avec ton carré gros de même parce que tout le monde est dans le tien. Puis une année, ben, c'est étouffant, tu sais. Puis là, tu dis, crime, je me suis oubliée après tant d'années, tu sais, je me reconnais pas, je prends tellement soin des autres, puis ta colère t'assent pas, puis là, tu te mets en crise de quarantaine, en crise de ménopause, en crise de SPM, en crise de ci, en crise de ça, quand t'exploses, tu sais. Écoute bien, là, ça fait genre 30 ans que tu tasses ton corps et de sable, là, à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, puis quand les femmes vont venir pour
se choisir, tu sais, ils viennent se choisir, se reconnaître, tu as des enfants, tout ça. Mais là, maintenant, c'est ton tour de faire ta place dans la vie, puis tu as envie de prendre ta place. Bien, il faut d'abord que tu apprennes à apprivoiser ta colère, puis à savoir quand quelqu'un manque de respect ou comme, justement, est un petit peu trop dans ton carré de sable, tu sais. Puis là, souvent, ben ouais, mais il me semble que je venais, genre, pour trouver qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Ouais, on va commencer d'abord par trouver ta colère. Faire ton carré de sable un peu. Faire ton carré de sable, c'est ça, tu sais. Fait que, C'est ça, puis c'est pas de dire non plus, tu sais, j'ai envie de faire du pouce, c'est pas de dire que la tristesse, c'est pas bien, tu sais, la non, pas du tristesse, elle tout, est pas du très tout. utile aussi, Oui. tu sais, mais dans différentes situations, les deux peuvent être très reliés aussi. C'est juste que souvent, dans la tristesse, le besoin en dessous, c'est vraiment plus l'adaptation, l'acceptation, tu sais, comme prendre un pas de recul, tu sais, travailler sur soi, changer notre vision de la situation, des choses comme ça, c'est plus intériorisé. Mais la colère a une utilité différente, justement, dans le mouvement qu'elle va t'amener. Puis, tu sais, je regarde, disons, historiquement, les femmes au Québec, si on n'avait pas eu des femmes minimalement fâchées de leur situation, je vais dire ça comme ça, là, mais on n'en serait pas où on en est aujourd'hui par rapport à l'égalité homme-femme. On a eu besoin d'avoir des femmes qui disaient, hey, tu sais, ça n'a pas de bon sens que moi, dans le fond, je puisse pas aller à l'école, je puisse pas faire des études comme mon mari, tu sais. Ça n'a pas de bon sens que moi, je puisse pas voter, que je puisse pas avoir les mêmes droits. Donc, c'est grâce à la colère, je pense, que les femmes, collectivement, on a eu un mouvement, puis on s'est levé, puis on est allé chercher plus de droits, puis plus d'égalité, tu sais. Donc, je pense, de voir ça comme ça nous permet de reconnaître aussi vraiment fondamentalement l'utilité de la colère. Puis si on la regarde dans un point de vue plus personnel, tu sais, il y a des situations que les femmes vivent dans leur vie personnelle qui sont fondamentalement injustes, tu sais, qu'elles ne devraient pas tolérer. Donc, le mouvement, c'est pas nécessairement de dire, oh, je dois m'adapter, je dois accepter, je dois piler sur moi. Le mouvement, à ce moment-là, c'est, je dois mettre une limite, tu sais, ce que je vis, c'est pas correct, tu sais. Fait que c'est très différent. Fait que des fois, c'est de dire, ben, d'être capable de reconnaître notre frustration, de l'exprimer, de tenter un changement, puis là, ben, ensuite, tu sais, on pourra aussi pleurer, puis se dire, ouf, c'était difficile, qu'est-ce que je vivais, puis en tout cas, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, Oui. etc., tu sais, donc... C'est intéressant la nuance que tu amènes, justement, parce que souvent, vu que d'emblée, on va le pleurer, le mouvement est différent. Ah, je trouve ça le fun. Parce que Ouais. si tu le pleures d'emblée sans avoir ressenti ta frustration dans une situation d'injustice, ben si je caricature un peu, ben moi je vais me rouler en boule dans mon lit, là, puis je vais pleurer ma vie pendant 24 heures, mais est-ce que je vais essayer d'amener un C'est changement? ça? Non. Je Non? vais juste me replier sur moi-même, puis être comme Exact. ça va vraiment pas ma vie, tu sais. Ouais. C'est ça. Donc, puis la colère, en fait, est vraiment mobilisatrice d'énergie, hein. La colère, c'est une des émotions qui nous donne le plus d'énergie Ah pour oui. agir. La tristesse, c'est très différent. Tu sais, quand t'es triste, là, t'as pas envie d'aller courir un marathon. Mais moi, Non. personnellement, quand je suis fâchée, là, c'est là où je cours le mieux, que je fais mes meilleurs temps ou que je nage le plus vite, puis comme ça me défoule Ah ouais. tellement. Donc, on Ouais. le voit, là, ça te donne une Ouais. énergie de se mobiliser, là. Pour ramener aussi que, tu sais, on a une image de la colère de. J'ai comme l'impression qu'on a une image de la colère de l'homme un peu, tu sais, comme carré, cadran, tu sais, alors que, tu Ouais. sais, on peut, faut pas oublier qu'on va pas se dénaturer en tant que femme, tu sais, on a été élevé dans notre identité, c'est vrai, en étant douce, en étant, tu sais, on va pas devenir militaire, là, parce qu'on a, tu sais, c'est là aussi qu'il faut normaliser les choses, c'est qu'il y a moyen de mettre tes besoins puis mettre tes limites de façon très, tu sais, je vais dire, très, très ferme, mais en douceur. Tu sais, Ferme Oui. et douce, ouais. tu vas Mm. demeurer douce, tu sais, je veux dire, tu vas pas devenir là, la femme militaire puis qui va être, tu sais, c'est pas ça le concept de la colère. Puis ça, c'est important parce que généralement, on parle, tu sais, de l'importance de faire le mouvement, mais ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a un peu cette image-là aussi, puis de alors que comme je vais me permettre de le nommer, je vais rester douce, mais ferme. Puis après ça, ben je pense qu'effectivement, notre première étape, c'est comme de commencer avec soi, de se le valider. Hey, tu sais quoi, ça me dérange, puis c'est normal que ça me dérange. Tu sais, moi, j'apporte souvent le concept de l'humanité commune, de l'approche voyons, je bégaye, d'autocompassion. Et, tu sais, je veux dire, tout le monde en a des besoins, tout le monde a des limites. Fait que comme tu fais pas exception à la règle, là, t'es pas exceptionnel pour autant, tu sais, on est tous exceptionnels, mais dans ça, tu fais pas exception à la règle. Fait que comme, permets-toi de, de la nommer aussi, cette limite-là. Toi aussi, tu as le droit à ça, tu sais. Oui. Oui, puis c'est pas toujours bête.
Tu sais, c'est ça, Non, parce c'est qu'on ça. associe la colère à être bête ou comme mais Exact. quelqu'un qui pile sur pied, tu peux. Hey, excuse, t'es sur mon pied. T'en es de la colère, ça, tu comprends? Ouais. Mais Mhm. je t'ai pas crié après, t'es sur mon pied. Mhm. Mhm. Ouais. Voilà, c'est tout. De se pratiquer à ces petits moments-là. T'as pas de l'air de la maudite folle qui hurle, là. Tu dis, ben, excuse-moi, ça me dérange. De la Mhm. colère, 2 sur 10. Tu sais. Exact. Puis on apprend aux gens à nous respecter, n'oublions Oui, pas. oui. Hein, on apprend aux gens, je le répète parce que moi, ça m'a tellement sonné, résonné cette phrase-là. On apprend aux gens à nous respecter. Fait apprenons aux gens à nous respecter de façon ferme mais bienveillante, tu sais. Puis Mhm. rappelons-nous que si l'autre personne n'est pas capable de le recevoir, c'est pas toi, c'est l'autre personne qui est pas capable de le recevoir. C'est Complètement. pas toi que ton besoin est pas valide, tu sais. Ouais, Mhm. ouais. Puis c'est ça, puis se permettre d'exprimer sa colère, c'est pas se permettre de l'exprimer de telle manière qu'on va manquer de respect ou qu'on va être complètement Non, désorganisé, complètement non, tu sais, mais c'est juste de justement de se valider dans ce qu'on vit. Puis tu sais, j'ai envie de dire peut-être des fois une deuxième étape justement parce qu'on l'entend beaucoup, là, moi je l'entends encore parfois, tu sais, dans ma vie personnelle, de dire finalement ah, force-toi pas comme ça, tu sais, ça sert à rien, c'est pas bon pour toi, tu sais, ouais. tu te fais vivre des mauvaises émotions pour rien, tout ça. Hmm. Puis moi, maintenant que justement je valide vraiment intérieurement ma colère et ses vertus, ben je suis capable aussi de dire extérieurement à ce moment-là, à la personne qui est en train d'avoir ce discours-là, je lui réponds, tu sais, puis je dis non, tu sais, en ce moment, ma colère, elle a une raison d'être, là, puis je suis pas en train de te l'exprimer n'importe comment. Souvent, c'est même pas la personne contre qui je suis fâchée, disons, qui va avoir ce discours-là, c'est juste une personne proche de moi qui s'inquiète pour moi, Ben tu sais. oui, Disons, mais juste de dire, tu sais, ça va être correct, là. Ma colère est légitime, elle a une raison d'être. En ce moment, pour vrai, là, elle me fait du bien, ma colère, tu sais. c'est ça. Donc, inquiète-toi pas pour moi, là, tu sais, je vais la gérer, je vais la réguler. Puis, c'est ça, elle a un sens. Mais par exemple, dans le fond, ça veut dire, dis-moi pas de pas me fâcher, tu sais. Donc, ça permet un peu de déconstruire tout Oui, ça, là, tu sais. De oui. la même manière que tu me donnes le droit de pleurer, ben, donne-moi le droit aussi d'être fâchée, tu sais. Ouais, Pour les tellement. femmes, justement. Mm. Vraiment, vraiment. Puis en fait, oublions pas que les gens, on a tellement un malaise avec les émotions que Ouais, les gens nous invalident par malaise. ouais, Hein? Donc, tu sais, complètement. quand je disais tantôt, puis c'est parfait ton exemple, hein, comme les gens nous invalident, c'est pas que ton besoin est pas valide, c'est qu'il y a tellement un malaise, les gens, ils savent pas quoi faire avec ça. Fait que comme ils t'invalident indirectement, ils s'en rendent même pas compte, là, tu sais. Mhm. Fait que, Il voudrait juste que t'aies mieux, que tu ressentes pas ça, tu sais, que tu reviennes à la personne joyeuse que t'es ordinairement, c'est ça. Puis c'est juste c'est souvent une mauvaise compréhension de justement, si je me permets pas de vivre ma colère à ce moment-là, ben il y a des bonnes chances que dans les prochains temps, dans les prochaines journées, je sois moins heureuse aussi, tu sais. Ouais. Donc, c'est de dire, je dois passer à travers ça, tu sais, je dois passer à travers cette émotion-là, je dois la vivre. Mm. Puis hmm, plus on l'apprivoise, moins elle nous fait peur, plus on l'aime. Tu sais, plus c'est comme, ah, bah, ben, moins elle reste longtemps aussi. Tu sais. Donc, plus tu l'apprivoises, plus rapidement, tu dis, oh, ça, j'aime pas ça, je vais m'affirmer là-dessus, parfait, c'est passé. Tu sais. Mhm. ouais. Tu le rumines pas pendant des mois, là, quand tu es habitué de vivre avec, tu sais. Fait qu'elle te draine pas, au contraire. Puis comme tu disais tantôt, la colère donne de l'énergie. Fait que c'est le fun. Tu sais, Martin Luther King, là, maudit, lui-là, là. S'entend? C'est genre, quand même, ça te donne de l'énergie pour foncer, pour aller loin. Quand tu la canalises, ça devient un outil puis un Mhm. moteur, tu sais, puis que Mhm. tu es capable, justement, de. Qu'elle te fait pas peur, tu sais. Ouais, Ouais. On exactement. a vraiment, c'est ça, je pense qu'on a juste vraiment un travail collectivement, Oui, finalement, de normaliser cette émotion-là, normaliser toutes les émotions pour peu importe le genre, justement, peu importe d'où on vient, notre situation, peu importe ce qu'on vit, tu sais, tout est valide, tout est correct, tout Ouais. a une utilité, puis de normaliser, je pense que ça amène aussi à se déculpabiliser, tu sais, donc c'est ça, c'est correct, j'ai le droit, j'ai pas à me sentir mal, parce que je me sens en beau maudit, tu sais, de la même ouais, manière qu'un homme n'a pas à se sentir mal s'il pleure, tu sais, complètement. c'est la même Ouais. chose, là. Ouais, c'est ça, parce que comme tout le monde en vit, tu sais, dans le sens, souvent, on va se sentir isolé, puis je pense que s'il y a une chose à retenir, effectivement, c'est comme, tu sais, les gens, ça fait des années qui gardent cette colère-là à l'intérieur d'eux, je veux dire, faut pas oublier que là, on dit ça, ça a l'air bien simple, là, check, 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 là, mais comme ça peut prendre du temps de juste te Mm. permettre d'être indulgent envers toi, juste de te permettre de la reconnaître, puis juste de te donner le droit de, puis te donner le droit de sans te
personnifier la situation. C'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi parce que c'est ça qu'on nous fait croire, tu sais? Donc de reconnaître, OK, là, comme c'est pas ma personne à moi, là, tu sais, c'est normal que je vive ça, je suis pas un extraterrestre pour autant, comme puis juste de se permettre de le valider, ça peut être long, tu sais? Fait que comme permettons-nous juste de se permettre de se valider, puis après ça, de dire: «Ben, qu'est-ce que je fais avec ça?» évidemment. Mais là, ça demande de sortir de sa zone de confort, tu sais? Oui. Oui. Inévitablement, ça demande beaucoup de courage et chapeau, tu sais, dans le sens de ce Puis, courage-là, tu sais. ouais. Puis parfois, on a besoin d'aide, justement, dans ce cheminement-là. Comme Joanie, tu disais, tu sais, que Ouais. finalement, souvent, tu dois aller chercher la colère. Donc, d'avoir, je pense, quelqu'un dans notre entourage, que ça soit un professionnel ou pas, mais quelqu'un qui va pouvoir venir nous refléter, hein, dire, hey, tu sais, cette situation que tu es en train de vivre, hein, c'est frustrant, me semble. Hein. Tu sais, ça se Oui. pourrait-tu qu'en ce moment-là, Oui. dans le fond, ça te mette en colère, tu sais, derrière tes larmes, là, je vois tes larmes, je vois ta tristesse, mais ça se pourrait-tu que ça soit fâchant aussi pour toi, tu sais, parce que moi, dans cette situation-là, je pense que je me sentirais comme ça, tu sais, peu Mhm. importe, là, Ouais. comment c'est Il y a- reflété, mais Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une question de valeur que l'on s'accorde. Tu sais, pour être en colère, puis pour défendre ton territoire, tu dois savoir qu'est-ce qui vaut. Fait que souvent aussi, c'est là que tu sais, qu'on doit aller ou en rencontre, on dit, OK, mais si les autres valent plus que toi dans ton cœur, dans ta tête, c'est ce que tu penses, ben c'est sûr que tu ne te sentiras pas en colère parce que toi, ça ne te dérangera pas. Ah, puis, tu sais, moi, je l'ai, ah, mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas, mais justement, fait qu'on va travailler ta valeur, la valeur que tu t'accordes. Quand tu vas trouver ça très important, là, tu vas montrer aux gens à te respecter. Tu sais? Ouais, mhm. Fait exact. qu'il y a cette C'est très notion-là vrai. aussi d'estime, de confiance en toi, puis de j'ai une valeur personnelle, tu sais, à défendre. Tout à Mm. fait. Ouais, puis je pense que ça demande une certaine confiance, justement, d'exprimer sa Oui, colère oui, aussi, là, dans une oui, relation, là. Tu sais, il faut quand même que tu sois solide, puis justement, il faut que tu sois consciente que ça se peut que ta colère, elle soit pas très bien reçue ou mal reçue, tu sais. Puis ça, je pense que justement, c'est une autre chose que collectivement, on a beaucoup de difficultés, hein, à recevoir la colère, même si c'est à un niveau d'intensité de 1/2, tu sais. Je regarde dans nos, nos relations amoureuses. Moi, personnellement, dans mon couple, c'est un enjeu, tu sais, dans le fond, on dirait que quand je deviens fâchée, même si c'est à 2, 3/10, c'est comme si pour de vrai, c'est comme si c'est jamais assez bien dit, mais dans le fond, c'est qu'il y a un malaise général avec l'émotion de la colère, tu sais. Mon conjoint n'aime pas ça, me voir fâchée contre lui, il se sent mal, etc. Il se sent vulnérable, mais dans le fond, sa réaction, c'est de dire, tu sais, ben là, c'est à cause que tu me le dis pas bien, tu sais. Ouais, Ouais. mais c'est sûr qu'avec la colère, tu sais, je serai pas la personne douce et joyeuse ordinairement. Tu sais, à un moment donné, ça va paraître d'une manière ou d'une autre, même si je t'écris pas au visage. Fait que peut-être qu'il faudrait aussi apprendre à tolérer, tu sais, une certaine intensité de colère parfois, puis la valider, justement, puis juste être capable de dire, hey, tu sais, t'es fâché contre moi. Ça me ouais. rend bien, tu sais. Ah oui, au Je lieu de suis fâchée contre badasser, toi, tu tu sais, sais, c'est aussi, tu peux tout. faire ça, là, tu parles pas, mais là, tu bourrasses les affaires, tu sais. OK, mais tant qu'à ça, parle, ça va être réglé tout de suite, là, tu bourrasses, tu bourres pendant des jours. Voyons, tu sais, c'est comme ça, c'est pas mieux, parce que là, la colère va te gruge, tu sais, finalement, là. Exact. Fait que, Imaginez Ouais. un monde où on serait tous capables d'exprimer notre colère wow. puis que ça soit validé, tu sais, dans le Ouais. couple, ce serait incroyable. Ça diminuerait, pouf, partirait, Ah mon Dieu, ça ferait de la place tellement. à autre chose. Tellement, on a du travail à faire encore. Puis, tu sais, c'est là, on parlait aussi sur la positivité toxique. Puis en même temps, tu vois, tu sais, en fait, l'autre, des fois, tu sais, quand je disais, c'est ça le rend mal à l'aise, en fait. Puis on est tous en mode réactif parce qu'on Mhm. n'est pas, on est une société qui n'est pas habituée, qui n'a pas appris à tolérer les inconforts. Exact. Donc, cet inconfort-là pousse l'autre. Puis ça, c'est important de le comprendre pour justement, tu sais, quand toi, tu t'exprimes avec ton conjoint ou peu importe, tu sais, de comme, ben là, moi, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer. Le reste, man, ça t'appartient. C'est ton malaise à toi que tu n'es pas capable de m'accueillir, tu sais. Puis ça aussi, tu sais, tantôt, Jo, quand tu disais dans la valeur personnelle, puis tu sais, c'est la colère, je pense que c'est la base, mais c'est la base de l'iceberg de comme, t'as il y a tellement de choses qui rentrent en lien, donc, tu sais, soyons aussi indulgents, parce que là, on entend ça aujourd'hui, puis mettons que tu nous écoutes, puis toi, tu es pas une championne de l'expression de soi, mettons. Soyons indulgents et commençons une étape à la fois, tu Ben sais. oui.
Ouais, C'est ouais. sûr qu'on peut toujours, tu sais, on peut toujours cheminer puis travailler à mieux l'exprimer. Puis il y a toujours des Tout moments le temps. aussi où ça va sortir plus croche que d'autres, tu sais. Puis on peut utiliser toutes sortes de stratégies quand même pour être un minimum régulé, là. Notamment d'aller l'écrire avant d'avoir la discussion ou d'aller faire peu importe quoi qui va nous défouler. Mais c'est ça. Je pense qu'on a quand même un travail collectif à se dire, c'est important de tolérer, tu sais, à un moment donné, un certain niveau de frustration qui va nous être exprimé, tu sais. C'est Ouais, correct aussi, là. ouais. Ouais, Puis on a peut-être qu'on le tolère plus, justement, chez les hommes, d'avoir ce niveau de frustration-là, tu sais, moins chez les femmes, on est moins habitués, en tout cas, peut-être. Donc là, ouais, ça vient plus nous challenger, ouais, une femme en vraiment. colère. Ouais, puis si ça vous intéresse, justement, il y a le livre Libérer sa colère, hein, c'est ça le nom? Je suis tellement poche d'un nom, c'est ça. Libérer sa colère, qui est vraiment intéressant parce que c'est des femmes, justement, qui ont écrit sur la colère, puis je trouvais ça vraiment intéressant comme livre. Et en terminant, on a dit que tu avais écrit un chapitre dans un livre, mais on n'a pas dit le livre. Fait que, mettons, c'est quoi le titre et où est-ce qu'on peut, mettons, le retrouver? La fille est pas tant vendeuse, dans le fond, là, tu sais. Je suis pas habituée à l'aspect marketing. Ouais, donc en fait, le livre s'appelle Guide pratique pour développer ses compétences relationnelles, les tes connaissances de soi, gestion des émotions et écoute. On peut le retrouver dans n'importe quelle librairie là, en ligne sur commande ou sur le site des presses de l'Université de Québec, qui est notre éditeur. Puis On voilà, va ben mettre le j'en lien. profite par Oui, exemple pour hein, c'est un m'améliorer. grand titre, là. Ouais, c'est un grand titre, mais ouais, vous Ouais, l'écrivez. Mettons, j'ai déjà oublié, mais on va le mettre ça, comme en. là. Ouais, J'essaie de me rappeler dans ma tête, puis j'étais en train de me dire guide pour développer, C'est mais je pratique. suis vraiment pas bonne d'un nom de toute façon. Mais oui, tout ça pour dire, parenthèse, c'est pas grave, on va le mettre quand même en lien, comme ça, si les gens veulent aller se le procurer, parce que je pense que tu sais, de t'entendre parler, ça doit être vraiment intéressant. Puis tu sais, des fois, quand on ajoute l'aspect, tu sais, c'est tellement, c'est scientifique, là, tu sais, dans le sens que c'est pas. non. Les émotions, c'est pas ésotérique, là, tu sais, dans le sens, ça sort pas de nulle part, là, tu sais. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, puis il y a vraiment des liens très concrets, tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, ça doit être vraiment intéressant comme livre. Certainement, je vais aller me le procurer. Ouais. Exact, Euh, mais pour vrai, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans les dernières années, les dernières décennies, en fait, on a fait beaucoup de progrès là, au niveau scientifique là, sur notre compréhension des émotions avec les neurosciences. Là, tu sais. Donc, on était vraiment capable maintenant d'aller voir dans le cerveau, tu sais, qu'est-ce que ça vient Ah. activer comme zone et tout ça. Donc, tu sais, moi, pour de vrai, puis ce que ça me donne comme réflexion, c'est qu'on aurait tellement le matériel maintenant pour enseigner tout ça aussi, tu sais, Oui. at large, là, disons, là, dans les écoles. Là. Moi, ça serait mon ouais, rêve, là, d'avoir un programme d'éducation émotionnelle, finalement, là, tu sais, à tellement. chaque année. Mm. On deviendrait assurément des meilleures personnes, des C'est meilleurs sûr. citoyens à la fin de notre parcours scolaire, là. Ça Ouais. serait incroyable. Tellement, c'est un grand manque. Au Ouais, lieu de remettre ça juste dans les mains de psychoèdes, de travailleurs sociaux et tout ça, d'intervenants là, qui viennent faire des petites initiatives par-ci par-là. Là. C'est mieux que ouais, rien, mais ouais, ça ouais. c'est mon. On dirait que je vais militer pour ça un jour. C'est mon grand cheval de bataille. Mais Ouais. ouais. Mm. Ah, ben, les pays du Nord, là, là, je généralise, mais mettons Danemark, là, tu sais, eux, ils ont ça dans leur programme. Je trouve ça magnifique. Ben oui. Je trouve ça exceptionnel. Mm, mm, mm. Développer, tu sais, on développe toutes nos autres intelligences, mais tu sais, il faut pas oublier que l'intelligence émotionnelle fait partie de l'intelligence aussi, tu sais, fait comme pis ça, c'est comme mis de côté. Bref, on pourra en parler longtemps. C'est primordial, ouais. Ouais, On en fait parle beaucoup de que, l'intelligence émotionnelle dans notre livre, justement, si les gens veulent, veulent aller regarder ça. C'est une bonne manière de s'introduire, je pense, aux différents ben concepts. oui, tellement. Puis, ben merci d'avoir pris un temps de venir Merci beaucoup. avec nous. On va remettre le lien de ton livre, bien évidemment, là, dans la description. Fait que si jamais vous avez envie de vous le procurer, si jamais vous avez envie aussi de poser des questions, de commenter, d'aller plus loin aussi, on est là. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre, de vous lire, de discuter avec vous. Et ben, sur ce, on se dit au revoir. Au Bonne revoir. fin de semaine à tous. On est vendredi. Et Oui, c'est vrai. Mais ça sort le lundi, je non? le rappelle. Ouais, mais on l'enregistre le vendredi. Bon, c'est ça. Bonne fin de semaine pour la fin de semaine qui s'en vient. Ou La bonne prochaine fin de semaine. semaine, bonne fin de semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Merci encore. beaucoup. Ah, Bye merci. bye. Merci beaucoup. Bye.